sélective, chaste et réservée. Amen. On peut d'abord s'arrêter là. Ceci s'adresse aux mariés. Et le Seigneur commence par la femme. Alors quand le Seigneur commence par la femme, lorsque nous parcourons ces deux versets, on se rend compte que le Seigneur s'adresse à une femme qui peut prétendre dire que mon mari ne prie pas, mon mari ne connaît pas le Seigneur. Donc le Seigneur prend, il s'appuie sur un mari qui ne connaît pas le Seigneur et que la femme connaît le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, que ton mari n'obéit point à la parole, ses frères n'obéissent point à la parole, ses soeurs n'obéissent point à la parole, Dieu le sait. Et dis-toi, ce qui peut décanter la situation, ce n'est pas que tu cries, Seigneur, fais ceci, fais ceci. Il y a une règle à suivre. Alors quand tu cries vers Dieu, Dieu regarde si tu es soumise. Ça veut dire que la soumission est une clé qui peut amener ton mari, ton conjoint bien-aimé dans le Seigneur à changer. Mais très souvent c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Il pense que quoi? Moi aussi je vais le faire. C'est ça là que tu as dans ta pensée. L'orgueil. Je vais montrer aussi comme ma voisine fait. Je vais aussi faire comme ma voisine. C'est un ceci. Dieu connaît que c'est un soulard. Dieu connaît que c'est un rebelle. Dieu connaît que bien dans le Seigneur c'est un frivole. Dieu connaît tout ce que tu connais de lui. Dieu aussi connaît. Mais Dieu te dit, pour que ta prière soit exaucée, fais ça là, sois soumise. Et tu vas te rendre compte que c'est pendant que tu es dans un marathon de prière que tu deviens encore plus rebelle. Il ne prie pas. Mais Dieu dit, parce que tu fais bien. Parce que tu fais bien. C'est Dieu lui-même qui dit, parce que tu fais bien, tu finiras par le gagner. Si et seulement si, papa, que tu pries, si et seulement si tu es soumise. Est-ce qu'on est ensemble? Femme de feu. Victoire, victoire, gloire à l'Éternel. La flamme s'est éteinte. Oh, 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 oh. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un, il n'a pas dit afin que lui, si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole, tu ne lui dis rien. Mais ta soumission, ah, non, tonton, tu parles, ce qu'on parle de ta femme là, c'est pas, que la femme là, non, ça, tu as quand même une bonne femme. Ça c'est une femme qui craint Dieu. Pas parce que tu as ouvert ta bouche pour dire, viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus, pour copier ta façon de faire là. Ah non, 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 non. Écoutez, il dit, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. Femme de feu, veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Oh, que cette montagne soit pour toi une montagne de la transfiguration. Alléluia. Amen. Tu es transformé parce que l'homme là ne voit plus. Et il voit que l'ancienne femme qu'il avait, elle est morte. Mais il a maintenant une nouvelle femme. Une femme soumise. Amen. On continue au verset 2. En voyant votre manière de vivre, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêtit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La purité incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant qui?
Devant Dieu qui transforme. Parce que beaucoup de femmes pensent que bien maintenant, Seigneur, elles sont insoumises. Elles prennent du temps. Elles se battent bien pour se maquiller. Elles se battent pour mettre des bijoux. Elles se battent pour s'habiller, pensant gagner le cœur de l'homme. Non, 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 non. Dieu dit, tu te trompes. C'est l'intérieur de toi. C'est pourquoi nous voyons certaines femmes bien maintenant le Seigneur. Tu dis non, vraiment, hein, voilà une bonne femme, voilà une bonne femme. Peut-être c'est le même avant de quelqu'un. Il te regarde, il rit. Il dit, tu ne connais même pas à qui tu as affaire. Oh, c'est une lionne habillée comme ça, tu ne connais pas. Non, 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 c'est une gazelle qui est habillée, tu ne connais pas. Tu apprécies ce que tu ne connais pas. Pourquoi il parle? À cause de l'intérieur de cette femme. Yes. Ça veut dire quoi? Durant ce temps, tu vas te battre. Non, 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 non. Il a dit non, il faut te parfumer. Et je veux quel parfum? Tu mets. Le parfum est bon, frère. Mais l'intérieur du parfum, c'est celui qui te connaît, qui sent que c'est un parfum pourri. Dieu dit ce n'est pas ça. Parce que c'est lui qui change. C'est Dieu qui change l'homme. C'est Dieu qui change le cœur. Alors il regarde ton cœur. Si l'intérieur n'est pas transformé, tout ce que tu fais là, c'est rien. Dis avec moi de la pacotille. C'est l'apparence. Parce que toujours est-il dit, il y aura un temps tu vas enlever les bijoux. Il y aura un temps tu vas enlever le vêtement là. Et tu vas rester pour toi-même. Mais ton cœur restera. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On te parle des choses bien aimées dans le Seigneur qui peuvent empêcher ta foi de se manifester. Imaginons un seul instant, frère. Mais attends, Sarah n'est même pas d'accord de ce qu'Abraham fait. Mais en aucun jour, tu vas écouter dans la Bible que Sarah a insulté Abraham. Amen. Elle appelle Abraham mon Seigneur. Combien de fois tu as essayé même, j'ai dit essayer à ce niveau. Regarde là. Celui-là. Même quand ça ne va pas, elle est toujours là. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Quand il a dit un, tu es déjà à 3. Mais quand on essaie de baisser le volume là, frère, le volume est gaspillé. Ça ne baisse plus. Quand on dit arrête ça, c'est comme si on était en train d'accélérer. Non, 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 non. Mais il pense que quoi? Non, 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 non. Hey, tu n'as pas fait ça avec moi. Après qu'il soit parti, tu mets tes deux genoux. Seigneur, Seigneur, fais ça. Seigneur, aide-moi. Dieu dit, je peux bien le faire. Mais ce n'est pas moi. J'ai dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu dis, je crois. Tu crois? Si tu croyais, voici ce que là, tu crois quoi la parole? Qu'est-ce que la parole a dit? Sois ferme, sois soumise. Ça veut dire tu ne crois pas. Tu parles de bouche, mais le cœur est loin, tu ne crois pas. Si tu crois, tu dois appliquer. Verset 5. Ainsi, se parlaient autrefois les 5 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. On parle que c'est autrefois. Les femmes qui ont triomphé dans la foi, c'est comme ça qu'elles se comportaient. Elles étaient soumises à leur mari. Et on a pris l'exemple au verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sans vous laisser troubler. C'est que non, je suis en train d'appliquer une parole de l'Écriture. Alors quand tu adresses ta prière maintenant, en ce qui concerne ton mari, Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Regardons maintenant le verset 7. Regardons le verset 7. Est-ce qu'il y a les hommes dans la salle? Amen. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Est-ce que les hommes capables sont là? Amen. Pourquoi tu trembles? Amen. Amen. Verset 7.
Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Frère, comment tu peux repousser les manches pour dire, là, je vais montrer que, et dit, tu es en train de montrer que toi aussi tu es faible. Parce que tu dois considérer, si tu es un homme sage, que la femme est issue d'un sexe faible. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La femme est issue d'un sexe comment? Faible. D'un sexe comment? Faible. Toi qui es faible là, donc reconnais ta place. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, Marie, tu dois honorer ta femme. Elle n'est pas pour toi un jouet. Elle est pour toi un bijou. Donc, en fait, ce n'est pas la femme qui doit chercher à mettre ses boucles, à mettre quoi? À se vêtir, mais c'est l'homme qui doit le faire. On te donne l'argent pour aller préparer, tu vas payer tes bijoux. Hein? Les bijoux là, c'est l'homme qui doit faire. Il ne va pas faire pour que ça te plaise. Non, il fait ce qui lui plaît. Amen. Alléluia. Il fait à son goût, pas à ton goût. Ça veut dire que son goût doit être ton goût. Mais comment ton mari n'aime pas la coiffure? Mais et tu oses même prendre son argent pour aller faire une grosse coiffure. Toi tu sais qu'il n'aime pas. Et tu prétends que là il va t'aimer. Ton mari n'aime pas les hauts talons. Il te donne l'argent d'aller chercher les chaussures. Tu vas chercher les doubles talons. Et tu veux que demain encore, qui te donne l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, gloire à Dieu. Même si tu ne dis pas Amen, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit, qu'il en soit ainsi, afin que quoi? Est-ce qu'on peut continuer ensemble, verset 7? Qu'il en soit ainsi, on est ensemble? Amen. 1, 2, 3, allons-y. On lit tous ensemble, afin que... Donc si ce n'est pas ainsi, il y aura obstacle à la prière. Quand tu pries, il y aura obstacle à la prière. Il y aura obstacle à la prière. Donc quand tu fais ça, c'est pour favoriser le temps de prière. Que quand tu pries là, que tu sois capable de dire, Père, je sais que tu les oses toujours. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries là, non, tu n'as rien à te reprocher. Ésaïe 59 dit quoi? Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Et si je crois, je dois donc appliquer ce que Dieu a dit à mon sujet. Alléluia. Amen. Continuons même jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Enfin, soyez comment? Tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité.